Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir, on va faire un grand tableau et c'est un message pour vous. Les énergies féminines, les chasers, les guerriers, les chasseurs de l'amour, de la vérité, de la foi, de l'authenticité, de la passion, de la création et du courage. Alors féminin, féminine, que vous soyez femme ou homme, tout simplement, quel est le message pour vous ce soir ? Le soleil, le bonheur. On vous dit que vous êtes heureux, heureuse, ou que vous allez être heureux, heureuse. Le roi de feu. Parce que l'autre, l'énergie masculine, que ce soit un homme ou une femme, la personne en face de vous au niveau sentimental, vous aime, est très attiré par vous. C'est ce qu'on va vous dire, en tout cas dans ce tirage. C'est peut-être ça qui va vous faire plaisir, qui va vous rendre heureuse, heureux. On a la transformation. Il y a une grande transformation à l'intérieur de cette personne qui vous aime, qui vous désire, qui voudrait être avec vous, que vous attirez. Il y a une transformation spirituelle dans sa façon de voir les choses, votre relation, la situation. On a le monde. On vous annonce beaucoup de réussite dans le travail, dans la vie sociale, mais on vous parle aussi peut-être de l'autre aussi, de son rapport au monde, aux autres, aux gens, au travail, à la réussite, à l'argent. Alors, donc, sur le soleil, qu'est-ce qu'on vous dit ? On a la fertilité. On vous dit que vous êtes heureuse, heureux, parce que vous êtes le féminin sacré, et donc vous êtes l'énergie de fécondité, d'abondance, de création, de créativité, de nouveauté, de ce qui grandit, de ce qui croît, de ce qui se développe. On vous dit que vous vous préparez à une abondance, à une réussite au niveau professionnel, matériel ou financier, ou à du bonheur, à tout ce que vous souhaitez. On vous dit que peut-être que vous savez au fond de vous que vous êtes la femme de sa vie, de l'autre, que vous êtes l'amour de sa vie. Bon. On peut vous parler aussi de parentalité. Alors, sur le roi de feu, qu'est-ce qu'on vous dit ? On a le retrait affectif, le 8 de coupe. L'autre vous aime, l'autre est attiré par vous, l'autre vous désire, l'autre voudrait être avec vous, mais préfère se mettre en retrait. Au niveau émotionnel, réfléchir, être dans son coin, prendre du recul, prendre de la distance par rapport à cet amour pour vous. Alors sur la transformation, on a obstacle et défi, le 5 de bâton. On a cette personne qui se transforme intérieurement, spirituellement, mais qui se rend compte des obstacles et des défis pour venir vous retrouver. Là, il a vraiment conscience des pas qu'il faut faire, que c'est compliqué. Peut-être aussi de se rapprocher de vous parce qu'il est loin, parce que cette personne s'est éloignée de vous, est à distance, a pris du recul, est partie longtemps. Donc maintenant, il faut surmonter les obstacles et les défis. C'est compliqué de venir vers vous, de revenir, d'avancer, d'être dans ce chemin. Il y a des histoires de conflits aussi. Ça va le mettre en porte-à-faux avec des gens. Il sait que ça va le mettre en conflit avec des personnes, dans les amis, la famille, le travail, les gens, la société, je ne sais qui. Alors sur le monde, on a la perte affective, le 5 de coupe. Ouais, ça quand même, ça lui brise le cœur. Il ou elle, l'énergie masculine, c'est qu'il y a du monde à perdre.
Il y a des gens... il y a une question... Il en fait peut-être le deuil finalement. Au bout d'un moment, il fait le deuil de la réussite qu'il aurait pu voir sans vous, qu'il a peut-être, qu'il n'a pas. Des gens aussi, beaucoup. Beaucoup de monde. Mais cette personne en fait le deuil petit à petit. Petit à petit, il fait le deuil de tout le monde. Beaucoup de personnes. Amis, famille, monde entier, la société, je ne sais quelle. Ça peut être aussi une personne d'une religion, d'une culture. Bon, donc on a cette personne qui est triste quand même de laisser tout son petit monde, de laisser peut-être tout son monde. Beaucoup de personnes pourraient être avec vous, beaucoup de choses, mais qui ont fait le deuil petit à petit, qui acceptent. Alors, sur le soleil et la fertilité, qu'est-ce qu'on vous dit? Le 3 d'épée. À l'heure actuelle, vous, féminin, vous sentez juste trahi par cette personne, par cette situation. La seule chose que vous voyez, que vous ressentez, c'est de la souffrance, ou c'est sa triangulaire, qu'il ou elle est avec quelqu'un, ou c'est qu'il a justement des tierces, qu'il les fait passer en premier. Vous, certes, vous êtes heureuse, heureux par vous-même, certes, vous êtes le féminin sacré, vous êtes la fécondité, l'abondance en préparation, le bonheur. Au fond de vous, vous savez que vous êtes la bonne personne pour cette personne, mais vous vous sentez quand même trahi par cette personne dans cette situation de triangulaire, d'infidélité, de relations cachées, de tierces qui passent en premier, de ce que cette personne vous a fait, de devoir faire sans. On a la reine d'épée. Et vous vous protégez, du coup, vous avez décidé de vous protéger de cette personne, pour vous protéger de cette souffrance, de cette trahison, de cette situation. On a la reine de coupe, parce que mine de rien, vous êtes une personne fragile, une personne sensible, particulièrement si vous êtes une femme, en plus vous êtes plus fragile physiquement, systémiquement parlant. Sociétalement et compagnie, en réalité. Bon, donc vous vous protégez parce que vous savez que vous êtes le féminin sacré et la personne sensible, la personne victime, même si vous n'avez rien d'une victime, dans la situation et par cette personne, ce qu'il ou elle fait, vous en êtes victime. Vous savez que vous êtes toujours trop gentille, trop bon, trop con, toujours à trop donner, à trop aimer. On a l'as d'épée. Et vous savez que c'est ça la vérité, que c'est vous la bonne personne dans la situation, que c'est vous la personne gentille, et que c'est vous la personne trahie, et que c'est vous qui savez la vérité, qui avez la vérité, et vous prenez un nouveau départ peut-être aussi, dans la clarté. Vous décidez de couper avec cette personne, vous décidez de... Si vous avez encore une vérité, des choses à dire, de le dire, vraiment. Mais je pense pour couper, pour dire je suis la personne fragile, sensible entre nous deux, la personne gentille, tu m'as trahi et voilà quoi. C'est ça la vraie vérité des faits de la situation quoi. Bon, sur le roi de feu et le retrait affectif, qu'est-ce qu'on vous dit? Le 10 de denier. Bon, l'autre, je sais pas. Soit l'autre vous aime, vous désire, aimerait être avec vous, se met en retrait et voit le potentiel d'une abondance avec vous aussi. De beaucoup de réussite financière, matérielle, professionnelle, pourquoi pas, parce que mine de rien, vous êtes heureuse, heureux, et vous êtes la créativité, vous êtes l'abondance qui se crée. La préparation pour ça... et puis sinon une famille, une vie de couple, des projets, soit cette personne se retranche dans ça. Cette personne a décidé de se retrancher dans sa famille, dans son couple, dans son abondance financière, matérielle, professionnelle, dans sa quantité, dans ses paillettes, dans ses strass, dans je sais pas quoi. La l'as de coupe. Cette personne pense que vous êtes son grand amour quand même en réalité. Il a beau avoir une famille, il a beau avoir... des enfants, un conjoint, de l'argent, des paillettes, un logement, je sais pas quelle quantité. Cette personne pense que vous êtes son grand amour.
que vous représentez l'amour. C'est un amour quand même caché. On a cette personne qui vous aime et qui vous désire, qui se met en retrait, mais qui pense que vous êtes son grand amour, mais le cache encore. Bon, sur la transformation, obstacles et défis, on a le 3 de bâton. On a cette personne qui devient plus une énergie féminine quand même, qui se transforme à l'intérieur de soi pour écouter son cœur, son âme et pour écouter son énergie féminine de sensibilité, de spiritualité, de créativité, d'envie de communiquer, d'envie d'être dans le juste chemin. Et ce dépassement de soi pour faire les pas, surmonter les obstacles, les défis, le chemin... arpenter le chemin tortueux pour venir jusqu'à vous, pour revenir. Cette personne a envie de se dépasser pour faire ça. On a les amoureux. Parce que il ou elle est amoureux de vous, est tombé amoureux, amoureuse de vous, c'est que vous êtes tombé amoureux, amoureuse de lui, que vous vous aimez réciproquement. Donc, on a cette personne qui surmonte ses défis pour cet amour. Tout comme vous, intérieurement, de toute façon, vous vous transformez et le défi que vous avez à surmonter, c'est justement de faire l'effort de ne plus faire de pas vers l'autre parce que vous en avez assez fait et de croire que vous vous aimez, que vous êtes destiné parce que vous vous êtes rencontrés, vous êtes tombés amoureux l'un de l'autre. Donc, chacun a ses défis. L'autre de venir vers vous, vous de ne pas bouger. L'autre de se dépasser pour cet amour, vous d'y croire sans en douter. Alors, sur le monde et la perte affective, qu'est-ce qu'on vous dit? Le 2 de denier. Pour l'instant, il ne sait pas trop. Mine de rien, par rapport à du monde, par rapport à des gens, à beaucoup de personnes, au travail, à l'argent, aux gens, il a des choix à faire au niveau professionnel, matériel ou financier, entre deux chemins, entre deux situations de travail, deux endroits, deux investissements financiers, deux chemins de vie, avec vous ou pas, en laissant les gens, le monde, la réussite, ses ambitions, d'autres objectifs, je ne sais quoi, ou pas. Cette personne est en train de faire ce choix, parce qu'au départ, il se dit, bon, il faut que je fasse le deuil de toute ma réussite, de tout ce monde, de tous ces gens, de tout ça. Est-ce qu'il doit faire ça quand même? On a l'as de bâton. Ce qui est sûr, c'est que cette personne doit faire le choix et fait le choix actuellement de l'amour comme de la passion. Peut-être qu'il y a des ambitions, il y a de la réussite dans quelque chose qui le passionne. Il y a du monde, des gens qui le passionnent autour de lui, mais ce qui est sûr, c'est qu'il doit garder ce qui le passionne. Il gardera le travail qui le passionne, ou il le gardera à côté de votre relation ou d'un autre projet. Il gardera l'endroit, le lieu de vie qu'il aime vraiment. Il gardera les gens de sa famille, de ses amis, de son entourage, de société, de je ne sais quelle sociabilité qui lui plaise vraiment. Cette personne a fait actuellement le choix de la passion, de ce qui lui plaît vraiment, de ce qui le passionne, de ce qui l'anime, de ce qui l'attire par rapport au travail, aux gens, suite à votre relation. Il n'est pas obligé de faire le deuil de tout le monde et de tout, il doit faire le deuil de ce qui ne le passionne pas, de ce qui ne l'attire pas, de ce qu'il n'aime pas vraiment. On a l'étoile. Cette personne se sent quand même protégée à faire ça. Mine de rien, il se dit finalement je peux faire ça. Je suis pas obligée de perdre mon travail s'il me passionne. Je suis pas obligée de changer de travail, de changer de lieu de vie, de perdre tout l'argent, de perdre tous les gens, toute la famille, tous les amis. Je dois juste perdre les gens ou les situations que j'aime pas trop. Et il se sent protégé à faire ça. Peut-être que c'est vous, féminin, féminine, qui l'inspirez à faire ça. Vous lui montrez qu'on peut très bien vivre, on peut être très heureux quand on a fait le tri et quand on a gardé juste ce qui nous passionne en termes de projets, d'activités, de gens, de relations. On a la justice. Cette personne se rééquilibre dans ses polarités masculines et féminines et dans son masculin et dans son féminin. Le féminin d'action et de choix concrets dans le matériel et dans la sociabilité et qui part du féminin d'écouter son cœur et son âme, et vraiment, il y a vraiment une notion d'être passionné. C'est pas juste, ouais, j'apprécie, c'est pas trop mal, non, mais j'accepte, je tolère. Non, c'est est-ce que je kiffe, quoi, vraiment. Faire ça, ces gens, être là,
Et ça se rééquilibre à l'intérieur de lui parce que vous lui avez montré un rééquilibrage comme ça. Vous avez fait des choix osés, des choix audacieux, des choix de passion, des choix pour votre vie matérielle, professionnelle ou sociale de je ne garde que ce qui me passionne. Je ne suis qu'avec des gens qui me passionnent, qui m'intéressent. Je ne fais que des choses qui me passionnent. Et vous lui avez montré qu'on peut faire comme ça. Et donc ça l'inspire et ça l'équilibre pour qu'il fasse aussi comme ça. Parce que vous, ce qui vous rendrait justice, c'est d'être avec quelqu'un que vous aimez, mais qui se ment pas à lui-même, qui est aussi passionnant que vous et qui fait pas style qu'il adore sa vie et les gens, alors qu'il se les coltine pour la plupart. Vous voulez quelque chose de juste pour vous aussi. Et vous, ce qui est juste, c'est qu'on vit pas dans le mensonge en faisant style « Ah, c'est génial », alors que c'est pas ouf, quoi. Pourquoi on devrait se coltiner des trucs et des gens pas ouf qui soient faire d'autres... Ces projets-là sont pour des gens qui les passionnent, et ces gens-là sont pour des gens qui les aiment vraiment. Alors, sur le soleil, la fécondité, le 3 d'épée, la reine d'épée, la reine de coupe et l'as d'épée. Qu'est-ce qu'on vous dit ? On a l'amitié, le cavalier de trèfle. Mine de rien, vous, féminin, féminine, vous avez beaucoup d'amitié envers l'autre. Certes, vous vous en protégez, certes, vous lui dites la vérité, certes, vous vous sentez la victime, en tout cas plus fragile et mine de rien, pourtant, devant être plus fort et blessé. Mais vous avez toujours beaucoup d'amitié pour cette personne. Vous êtes dans la patience tranquille, dans la compassion, dans la bienveillance. C'est à lui, à elle, à cette personne de faire son chemin, de faire ses choix, d'assumer ce grand amour plutôt que des quantités de je ne sais quoi, arpenter le chemin pour cet amour, faire des choix professionnels et sociaux. Donc, et en attendant, vous avez beaucoup d'amitié, de bienveillance, de compassion, d'empathie et de patience envers cette personne. Vous n'êtes nullement... Vous êtes dans l'autoprotection, mais vous êtes ni dans l'impatience, ni dans la rancœur, ni dans une quelconque haine, ni dans quoi que ce soit. Vous êtes en mode, je te laisse faire ton chemin quand tu comprendras que c'est mieux pour toi de faire comme ça, comme moi j'ai fait. Quand tu comprendras que c'est mieux pour nous deux et pour notre relation, tu le feras, quoi. Dans la prudence. Bon, cette personne est quand même beaucoup dans la prudence. On a l'énergie masculine qui peut-être préfère se voiler un peu la face. Il se dit, ouais, mais ça m'arrange pas de ouf. Côté famille, côté argent, côté sociabilité, côté je sais pas qui, je sais pas quoi. Malgré le grand amour pour vous, l'attirance pour vous, il se protège, il a besoin de temps, de s'organiser, il ou elle. Peut-être aussi que concernant des projets aussi. Peut-être cette personne voulait justement se marier, vous non, voulait des enfants, vous non, voulait vivre ensemble, voulait avoir une maison avec un crédit tous les deux, vous non. Donc il y a des trucs à laisser et ça l'arrange pas de ouf, et il y a des trucs à renoncer et ça l'arrange pas de ouf. Donc cette personne est quand même assez dans la prudence, quoi. On a l'authenticité. Après, c'est vrai que vous parlez à son cœur et à son âme et son envie d'être authentique et d'être vrai. D'admettre qu'il ou elle est tombé amoureux, amoureuse de vous, qu'il ou elle vous aime, que vous l'aimez aussi, qu'il arrête de se faire croire que c'est pas vrai, et que vous le détestez, que c'est mort, que c'est si compliqué que ça, d'être vrai et d'arrêter de se mentir à soi pour garder du monde, des gens, de la quantité, des je sais pas quoi. Mine de rien, vous donnez envie à cette personne chaque jour d'être vrai, d'être authentique, d'arrêter de se mentir à soi-même, de mentir aux autres, d'assumer, de prendre un nouveau départ dans la passion, que l'amour doit être passionnel. Sinon, c'est fait pour quoi ? Bon, ça peut être passionnant d'avoir une famille, des enfants, de se marier, de vivre ensemble. Bon, pourquoi pas ? Ça peut, si on est avec les personnes passionnantes. Et si on a éliminé ce qui nous passionne pas et les modalités de situation qui nous passionnent pas, pourquoi pas Bon, la plupart des gens, c'est pas forcément hyper passionnant, c'est plus rassurant et sécurisant que hyper vivant, mais bon. En tout cas, vous êtes une personne vraie, vous écoutez vous-même et vous lui expliquez ce qui vous passionnerait, vous intéresserait, et ça le pousse à être authentique et honnête, c'est vrai, à se poser
à se dépasser parce qu'il sait qu'il est tombé amoureux de vous, il vous aime et il a envie de faire les choses, quoi. Bon, sur le monde, la perte affective, le 2 de denier, etc. On a les doutes. Après, cette personne hésite. Il y a quand même pas mal de quantité à perdre. Il y a pas mal de gens, il y a pas mal de choses, il y a pas mal de trucs. Cette personne doute et hésite. Cette personne se reconnecte à son énergie féminine, mais il sait que c'est bien sûr que c'est plus normal de faire des choix pour garder que ce qui nous passionne et ce qu'on aime vraiment et ce qui nous attire vraiment. Et en même temps, il y a des choses quand même à perdre et des gens à perdre, donc il y a des hésitations, quoi. Et du coup, vous en doutez, vous dites, même si vous faites votre chemin de propre choix matériel et passionnel et d'amour passionnel et de rayonnement comme ça et d'équilibrage, vous, à mesure, vous doutez aussi de cette relation et de cette personne. Vous dites peut-être que finalement, ça va être tellement long que ça va être impossible. Que si cette personne renonce, doute à lâcher des gens et des choses pas hyper passionnantes pour être avec moi dans un amour passionnant, pour faire des trucs passionnants, finalement, peut-être cette personne ne m'aime pas. Peut-être que vous commencez à douter de son amour pour vous, son intérêt pour vous, ou de vos objectifs réciproques, quoi. Bon, alors on termine. Sur le soleil, on a l'agneau de Dieu, victime innocente sacrifiée. Alors, c'est pas pour faire votre victime, hein. Je crois pas que jamais vous ferez votre victime en mode tu m'as laissé, tu m'as trahi, tu m'as fait du mal, je suis fragile sans toi, même si c'est des faits, peut-être de faits. Que ce soit parce que vous êtes une femme, que ce soit parce que vous avez au départ moins de réussite, de facilité professionnelle, financière, matérielle ou sociale, parce que vous vous revendiquez en étant dans justement passionné, investi plutôt que dans de la facilité. Bref, donc vous avez beaucoup d'amitié, de compassion, de bienveillance et de patience envers cette personne. Mais vous vous sentez quand même un petit peu victime dans la situation et un peu sacrifié. Sur le roi de feu, le retrait affectif, le 10 de denier, l'as de coupe et la prudence. On a Adam et Ève. Et l'annonciation. Cette personne pense que vous êtes peut-être réellement destinés à être ensemble. Peu importe, en fait, cette personne va faire le choix, en fait. Pour lui, l'amour, c'est quoi? C'est beaucoup lié quand même à des choix de vie aussi, de couple, de mariage, de famille, d'enfants, de patrimoine, immobilier, financier, de social, de je sais pas quoi, au grand jour ou en secret, bon. Cette personne est très prudente. Pense que vous êtes peut-être destiné et on vous annonce des très bonnes nouvelles. Cette personne va vous révéler son amour secret ou va le révéler à tout le monde ou va vouloir tous ces nouveaux projets avec vous et voilà. Mais il pourrait aussi choisir son couple actuel. Hein. Mais dans ce cas-là, on va vous annoncer d'autres bonnes nouvelles. C'est qu'en fait, cette personne vous aime et vous désire, mais certes, vous n'avez pas la même vision de l'amour. Alors du coup, on vous annoncera des bonnes nouvelles avec quelqu'un d'autre. Vous n'avez pas, évidemment, vous n'avez pas à... Enfin, il y a quelqu'un d'autre pour vous, quoi. Ou au pire, il y a d'autres choses à vivre. S'il n'y a pas quelqu'un d'autre. Bon, ce serait un petit peu, franchement, abusé que votre grand amour, c'est le vote de votre côté et ça n'est pas du sien. Ce serait quand même un petit peu chiant, quand même. Bon, sur la transformation, on a Jérusalem. Mine de rien, cette personne est quand même très sociale, très famille, très, très ville, très monde, très un peu tout. La résurrection. Ouais, mais il y a une résurrection dans son masculin sacré. Cette personne se rend compte que, est-ce que vraiment tout le monde fait le bonheur ? Tous les gens, tout là où il est, tout je sais pas qui, la famille, les amis, le travail. Cette personne est en train de ressusciter en vrai masculin sacré, vrai homme, femme, énergie masculine
dans quelque chose de qualité et non de quantité. Mais bon, c'est vrai que c'est pas évident parce que vous lui demandez de venir vers vous en étant vrai et en lâchant énormément de gens. On a le Templier et j'ai l'impression que cette personne veut le faire quand même. On a cette énergie masculine. Écoutez, on vous annonce des bonnes nouvelles. Je crois qu'on vous dit que vous êtes destiné et que cette personne va se battre pour votre amour, va faire les choses. C'est un guerrier. Et c'est pas un guerrier en réalité de la quantité, de la ville, des gens, des amis, de la famille, du monde entier, du social, du fric, des paillettes. J'ai pas trop l'impression en réalité. C'est quand même un guerrier de l'amour, quoi. Donc cette personne va même si c'est difficile de revenir vers vous, de vous aimer, parce que vous êtes très exigeante quand même. Vous demandez, vous exigez un level très très haut de qualité et surtout d'authenticité, d'honnêteté et de choix de vie, de choix matériels et sociaux et d'amour. Mais en fond de soi, la personne sait que c'est juste, c'est ce qu'il faut faire, c'est comme ça qu'il faut être, c'est le chemin. Et cette personne va se battre pour être avec vous. C'est plus un combat contre soi. Après, il y a quand même peut-être des gens quand même. Il y a peut-être quand même, mine de rien, des gens à perdre, des choses à perdre, des choix à faire. Mais il y a une envie d'être vrai, de se battre pour cet amour et en fait, en plus, au fond de soi, ça résonne dans son cœur et dans son âme, plus que pour tout ce pourquoi il tapine, j'allais dire. Voilà quoi. Beaucoup de gens, beaucoup de fric, beaucoup de paillettes, beaucoup de principes pour des principes, mais pas forcément de profondeur dans les sentiments et les émotions. Donc bon. Bon, on termine. Oh, on a Saint-Pierre. Bon, évidemment, cette personne a les clés du ciel comme de son paradis ou de son enfer, de sa vie, de son libre arbitre. De toute façon, vous êtes dans une totale amitié, bienveillance, empathie, patience, compréhension. Vous êtes victime jusqu'au bout, mais... victime. Ici, faut pas le voir, genre... vous avez aucun ego, en fait. Vous n'avez pas d'ego, de fierté mal placée, dans le sens... c'est son libre arbitre. Si cette personne ne veut pas être avec vous, c'est qu'il ou elle ne vous aime pas ou n'en est pas capable à la hauteur. C'est qu'il a un autre chemin et puis il y a autre chose pour vous. C'est plus compliqué d'être sans, mais c'est pas très grave. C'est comme ça, disons que c'est pas très grave, mais qu'est-ce que tu veux ? On va pas forcer, on va pas lui mettre un couteau sous la gorge pour qu'il vous aime et qu'il fasse ce choix d'amour. Ce serait pas du coup un choix d'amour, donc non. Bon, cette personne a les clés de sa vie et de la suite et de son libre arbitre et il le sait. On a la Vierge. Après, c'est vrai que cette personne pense que y a peut-être une autre personne qui mérite de la compassion. Une femme conjointe qui lui donne un enfant, qui va donner un enfant, une mère-père innocent, enfant innocent, des gens qui n'ont pas choisi, qui sont démunis, qui sont... Bon, cette personne fait dans le social quand même. On a quand même quelqu'un qui décide de faire dans le social, dans la veuve et l'orphelin, plutôt que dans l'amour et la passion. Cette personne pense que c'est bien, sûrement. Ouais, c'est ce que lui a enseigné le Christ. Il doit être chrétien, ou il doit être religieux d'une certaine manière, socialiste, athéiste, humaniste au pire. Franc-mac. Non, je rigole. Pourquoi pas. Écoutez, cette personne prend conscience quand même de la traversée du désert du Christ dans les enfers, que mine de rien, aimer tout le monde, aimer les gens et se sacrifier pour eux, c'est un enfer. C'est difficile. Doit-on s'infliger vraiment ça ? Est-ce que c'est vraiment le chemin aussi ? Sa religion ou son athéisme, humanisme lui fait croire, lui a raconté ça. Est-ce vrai ? On a Moïse, c'est quand même ce qu'on lui a dit. On lui a dit, alors peut-être qu'il se dit, si je ne sauve pas, c'est que je tue. Si on lui a dit, tu ne tueras point, tu ne tromperas pas, tu honoreras ton père et ta mère, tu auras des enfants. Enfin, des trucs comme ça. On a la Pentecôte. Le problème, c'est que vous... féminin, vous êtes beaucoup plus le message de Marie-Madeleine que le message du Christ. C'est-à-dire que vous avez un autre message, celui qu'on n'a pas écouté justement, qui n'est pas dans les écrits.
un message qui est sur l'amour. L'amour tantrique, j'allais dire. L'amour sexuel, l'amour charnel, l'amour amoureux, l'amour passionnel. Celui-là, on n'a pas trop voulu le mettre dans la Bible. Non, parce que la femme est impure. Non, la femme est une prostituée, la femme est Ève, la femme est inférieure. La femme est la tentatrice, c'est la femme qui tente Adam à prendre la pomme, qui est tentée elle-même par le serpent. La femme, mais le problème c'est que Ève n'était pas la première, il y avait Lilith avant. Alors peut-être Marie-Madeleine et Lilith, je ne sais pas, Marie-Madeleine dit à Jésus, au Christ, que peut-être il est temps d'arrêter de se sacrifier pour tout le monde. En valent-ils vraiment le coup? Qu'est-ce que ça donne au final? Est-ce que ça rend vraiment tout le monde heureux? Est-ce que de toujours sauver le faible et de laisser le fort qui peut-être finalement aussi en a besoin, est-ce que c'est bien? Bon, écoutez, bon, il sait pas trop, c'est toujours le porte-à-faux. Cette personne fait dans le social, c'est pour ça que tous ses choix professionnels, matériels, famille, amis, c'est pour le monde entier, c'est pour les gens en fait. Il sait qu'il doit faire le deuil de son côté très social, mais ça va lui faire perdre beaucoup de fric, du travail, des gens, des amis, de la famille. S'il doit faire le choix de ce qui le passionne, il va pas choisir grand monde, hein. Il va choisir vous, il va choisir peut-être 2-3 potes sympas, il va choisir juste les projets qui l'intéressent, les quelques clients qui lui plaisent, les quelques personnes avec qui il a envie de travailler. Il va rayonner, mais on va le traiter peut-être qui fait sa diva, qui fait sa star. Tu t'es pris pour qui? T'as renié ta famille, tes amis, t'as changé. Vous en avez rien à foutre. Vous avez perdu des choses et des gens, mais vous faites ce qui vous plaise et vous faites pas dans le social pour avoir bonne conscience et avoir du fric et des gens. Ça veut pas dire que vous n'avez pas pour autant des gens qui vous apprécient et de la réussite aussi. Cette personne doute qu'il faut faire comme ça quand même, mine de rien. Je vous dis, hein, vraiment. Hein. Il sait pas. C'est lui qui a son libre arbitre et il a le droit. Hein. S'il a décidé de se sacrifier. Mais on a déjà eu un Jésus, un Christ. Bon, ça fait 2000 ans. On peut peut-être faire sur un autre principe désormais. Ça fait un moment qu'on est dans un régime très social. Doit-on faire comme ça? Est-ce que vraiment c'est très bien? Il pense que c'est bien parce que c'est ce qu'on lui a dit que c'était bien. Il en souffre. Cette personne a décidé de souffrir pour les autres parce qu'on lui a dit que c'est comme ça qu'il fallait faire. Peut-être même Jésus, il s'est dit, parce que Jésus est juif à la base aussi. Non mais, enfin bref, on va pas faire trop de culture religieuse, mais bon, du coup, voilà. Et bon, il a laissé Marie-Madeleine solo. Et vous êtes toujours solo en tant que Marie-Madeleine, qui avait décidé de ne pas vous sacrifier pour les gens et de vivre le bonheur et que les gens, ils se sauvent eux-mêmes. Ça fait en plus après, enfin je veux dire, c'est assez prétentieux de vouloir sauver les gens quand même. Ils peuvent pas se sauver eux-mêmes en fait. Bon. Donc cette personne sait que vous avez eu une autre révélation, vous êtes sur un autre message, une autre forme d'amour, un autre chemin, un autre objectif, mais il se demande si vous avez raison. Et particulièrement, si vous êtes un homme, et si par exemple si vous êtes une femme et qu'il est un homme, si vous êtes une femme féminine et c'est un homme masculin, il se prend pour le Christ et vous pour Marie-Madeleine et donc il pense non mais t'es qu'une femme. Pourquoi tu penses que t'as raison? Et toi pourquoi tu penses que ce qu'on t'a raconté dans ton livre c'est ça que tu devrais écouter plutôt que ton cœur à toi et ton bonheur à toi? C'est aussi une question qu'on peut se poser. Bon. Alors, on a le soleil. Écoutez, féminin, c'est pas grave. Vous serez heureuse, heureux, parce que vous ne vous fourvoyez jamais et vous ne faites pas dans la fausse modestie ou la pitié crasse ou pour plaire aux autres et avoir des gens, du fric et des trucs. On va faire le bon samaritain et souffrir. Non, vous avez décidé d'aimer qui vous aimez, de faire ce qui vous plaît. Ça veut pas dire que vous voulez sacrifier des gens, ça veut juste dire que vous voulez pas vous sacrifier, vous, pour les sauver eux. Vous n'en avez ni la prétention de faire ça, ni l'envie. Ça vous passionne pas, c'est pas votre kiff. Vous voulez tout simplement être heureux, heureuse, et vous allez l'être, bien que
Ben, vous êtes toujours sacrifié par cette personne et vous en êtes victime. Et vous restez quand même dans l'amitié, la compassion, la bienveillance et la patience au cas où cette personne décide un jour de faire autrement. Mine de rien, il est bien sympa Jésus, mais il a fini sur une croix et Marie-Madeleine a pleuré sur ses pieds. Donc bon... C'était pourtant la personne qu'il aimait le plus, et elle qui l'aimait le plus. Mais bon, il fallait ouvrir sa bouche. Vous ouvrez votre bouche, vous, mais pour donner un autre message. Peut-être que vous finirez sacrifié, comme lui, mais par d'autres personnes, pour d'autres principes. Peut-être. Bon. Écoutez, je sais pas, cette personne doit faire des choix de son côté. Vous lui révélez, vous lui faites comprendre certaines choses, mais il aime bien son enfer, ça lui donne un petit goût de passéiste, un petit goût de bonne conscience. Bon, voilà pour ce tirage. Bah, écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les likes et dans les commentaires. Je vous souhaite une très belle soirée. Et puis féminin, bah, vous serez... Finalement, c'est vous la victime. Alors qu'il se sacrifie pour tout le monde. Vous avez beaucoup plus besoin de lui, d'elle, de cette personne, de l'énergie masculine, que les gens ont besoin de lui. Mais bon, il aime bien se donner le rôle du sauveur. Ça lui donne bonne conscience. Et puis, en attendant, il tapine et il a quand même dû friquer des gens, mine de rien. Voilà pour ce tirage. Écoutez, je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à demain. Au revoir.